Bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Alors, jusqu'ici, ce que j'ai fait, je me suis adressé à toi en tant que le business analyst principal. Et ceci est une très bonne occasion pour entendre aussi un de mes collègues qui est justement lui aussi un business analyst, il travaille sur d'autres projets. Et j'ai pensé que avoir une autre perspective, une approche un peu plus fraîche, comme ça te donnerait une ample idée de ce qui t'attend dans le cadre de ton emploi en tant que chef de produit informatique slash business analyst. Alors, Xavier, toi, c'est quoi ton approche? C'est vraiment quoi Mais dans un premier temps déjà, tu viens de rejoindre, en fait, tu viens de commencer ton emploi. Je tiens à dire que Xavier, c'est un consultant, donc c'est un externe. Et alors, ta première semaine, tes, tes deux, trois premières semaines, ton premier mois, à quoi ça ressemble? Comment tu t'y prends? C'est quoi ton approche? mais tout d'abord, Serge, un grand merci de m'avoir invité dans ce cours. C'est vraiment, je suis vraiment honoré de pouvoir participer à ça. Euh, D'abord, peut-être un tout petit prérequis que j'avais envie d'expliquer aux personnes qui vont suivre ce cours. C'est que je pense que pour vraiment être un bon business analyst, ce qui est important, c'est de s'intéresser au secteur dans lequel tu vas travailler. Pourquoi c'est important de s'intéresser au secteur? C'est parce qu'en fait, tu vas devoir passer beaucoup de temps à comprendre ce que font les gens au quotidien. Tu vas devoir beaucoup les écouter plus que parler. Je prends un exemple, si tu vas travailler dans le secteur hospitalier et que tu t'intéresses absolument pas au domaine médical et que vraiment ça te dégoûte quasiment, ben voilà, c'est déjà pas une super approche, quoi. Donc voilà, donc déjà s'intéresser au secteur et après ça, ben, j'ai envie de dire, tout le reste va un petit peu suivre. Alors pour répondre à ta question plus concrètement, Serge, euh, je dirais quand je rencontre pour la première fois un nouveau project manager, ben, la première chose vraiment que je vais essayer de faire, c'est de comprendre vraiment le contenu du projet. Alors, C'est-à-dire, ouais, excuse-moi de t'interrompre. Donc, déjà, parce que là, tu viens de dire, je rencontre un project manager. Donc, en fait, ce que tu insinues, c'est que ton premier point de contact, c'est ton PM, ouais. ton project manager. Ok. Généralement, c'est effectivement celui qui va m'expliquer. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui vont engager, mais elle est vraiment la personne avec laquelle je vais travailler. Première réunion de travail, c'est vraiment le project manager. Et alors, du coup, lui, je vais lui demander un petit peu en quoi consiste le projet et quel est ce qu'on appelle, c'est un terme anglophone, c'est le scope du projet. Donc, le scope, c'est vraiment quelles sont les limites du projet, qu'est-ce que le projet inclut et qu'est-ce qu'il n'inclut pas. Donc, par exemple, si le but, c'est de remplacer euh, trois applications, trois systèmes par un seul système plus gros, ben, il faut bien comprendre quels sont ces trois systèmes qu'on va remplacer. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Et quels sont ces trois systèmes et à quoi ils servent ces trois systèmes pour bien, voilà, vraiment bien cadrer le projet. Encore, je t'interromps parce que on doit se mettre à la place de celui qui nous regarde. Quand tu dis système, à quoi fais-tu référence? En passant, ce sont des mots que j'utilise très souvent. Ouais. Donc, système, produit, solution. Donc, pour Dans toi, c'est mon quoi? langage, j'appellerais ça une application. Donc une application telle un service de messagerie pour envoyer des emails, par exemple, c'est une application. Un système de gestion d'entreprise, c'est une application. Un système pour créer des factures vers tes clients, c'est une application. Donc on va remplacer par exemple différentes applications en une seule. Et tout ça, il faut bien comprendre dès le départ. Et alors bien comprendre aussi c'est quoi l'objectif du projet. Pourquoi est-ce que les utilisateurs ont demandé de changer de système informatique? Parce que si on ne comprend pas ça, ben, toute la suite va être plus compliquée aussi. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est le contenu du projet. Deuxième grosse question que je vais poser au project manager, c'est quelles sont les différentes phases du projet? Et pourquoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse parce que de là, je vais pouvoir lui demander quel est le timeline, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les différentes échéances aussi, parce qu'on aura une échéance finale qui dit ben, le système sur lequel on travaille doit être prêt pour le 31 décembre, mais pour y arriver, il y a toutes des étapes intermédiaires. Et donc ça m'intéresse de comprendre ces différentes phases, parce que d'une part, je vais comprendre quel est le timing, quelles sont les échéances, et du coup, comme moi, est-ce que je vais devoir être plus réactif, excusez-moi, plus, ouais, plus, voilà. Quand est-ce que moi, je vais devoir délivrer les choses? Et ça va aussi permettre de poser des questions sur la méthodologie.
Bien sûr. Donc, j'imagine que plus tard dans les cours, Serge, tu vas expliquer les différents sûr. types de méthodologies. Bien sûr. Mais voilà, donc à ce stade-ci, peut-être ça ne te parle pas vraiment, Mhm. mais quand Serge te parlera de méthodologie, tu feras référence à ceci. Et alors, la troisième grosse question que je vais poser au project manager, c'est quels sont les interlocuteurs? Donc, avec qui est-ce que moi je vais devoir aller parler? Puisque le rôle du business analyst, c'est pas de rester derrière un ordinateur toute sa journée, mais c'est d'aller parler avec des gens. Et c'est pour ça que j'adore ce boulot. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, c'est quelque chose que je vais dire maintenant, Mhm. c'est que pour moi, ce rôle de business analyst, c'est le rôle le plus intéressant qu'il y a sur un projet informatique en fait. Mhm. Et voilà, c'est vraiment le rôle le plus intéressant parce que c'est vraiment dans celui-là qu'on peut comprendre l'entreprise ou l'organisation dans laquelle on travaille, c'est là qu'on va parler avec les gens, etc. Je suis désolé de te couper Ouais. parce que je sais que Oui. tu as une liste que tu dois couvrir, mais je profite de cette opportunité parce que tu parles de c'est quoi un business analyst qui parle avec des gens. Beaucoup de gens pensent que pour être business analyst, il faut savoir coder, il faut savoir être non. technique, il faut savoir comment un ordinateur ça marche. Ah oui, mais écoute, moi par exemple, je suis incapable d'écrire une ligne de code. J'ai jamais écrit une ligne de code informatique de ma vie. Je viens du monde financier, donc je fais de la comptabilité, des choses comme ça. Et donc l'IT, je suis tombé dedans par la suite. Et je suis business analyst depuis maintenant 11 ans. Et je ne sais pas écrire une ligne de code. Et c'est pas du tout un problème parce que le plus important, c'est de savoir parler avec des gens, d'avoir un bon relationnel. Si tu arrives dans une entreprise, que tu dois aller parler avec des gens dans un entrepôt par exemple, il ne faut pas arriver avec un costard-cravate. Les gens vont te regarder bizarrement, ils ont un peu peur. Voilà, donc il faut arriver cool, habillé un peu comme eux. Voilà, le costard-cravate, tu peux laisser ça au project manager éventuellement. Mais en tant que business analyst, vraiment s'adapter un peu à l'environnement, quoi. Et vraiment savoir communiquer, c'est le plus important. Et justement, c'est là-dessus que je voulais arriver, c'est quels sont mes interlocuteurs. Et mes interlocuteurs, ben, j'ai, on va dire, deux grandes catégories d'interlocuteurs. Les interlocuteurs côté métier, c'est quoi? C'est les différents départements de l'entreprise, leurs différentes fonctions, le comptable, le chef comptable, le responsable d'entrepôt, le gars qui fait le picking, donc qui va chercher les marchandises dans l'entrepôt. Là-dedans, il y a des gens qui décident plus, il faut leur parler, mais il faut aussi parler aux gens qui ne décident pas du tout, parce que c'est eux qui font le travail au quotidien. Donc il faut pouvoir parler aux gens qui font le travail quotidiennement et qui ont peut-être pas de pouvoir de décision, et aussi pouvoir parler aux gens qui vont prendre des décisions. Donc c'est vraiment parler à tous les différents niveaux de hiérarchie. Ça c'est côté métier, et alors de l'autre côté, des interlocuteurs plus IT. Et alors là, il faut comprendre, dans l'IT, quelle est la spécialité de chaque expert. Donc on va avoir un expert, on parlait tout à l'heure de code, il y en a un qui va écrire en Java, l'autre qui va écrire en HTML, il y a le back-end, le front-end, etc. Serge t'en parlera plus tard. Mais donc il faut vraiment comprendre dans l'IT qui fait quoi. Donc vraiment comprendre du project manager qui sont mes interlocuteurs. Et je pense avec ça, pour une première réunion, on est déjà pas mal. Alors, déjà, je tiens à te remercier parce que jusqu'ici, bon, j'ai parlé à Pascal. Pascal, c'est le project manager que tu as vu, qui est aussi un collègue. Mais jusqu'ici, c'est moi qui fais office du business analyst. Et le fait que tu viennes de donner une autre perspective, je pense que ça va encourager les gens à se dire que c'est vraiment possible. Ça va t'encourager, toi, à te dire c'est vraiment possible parce que tu as une deuxième personne qui occupe le même poste et qui te dit tu n'as pas besoin de coder, tu n'as pas besoin d'être, entre guillemets, technique, tu n'as pas besoin d'être un informaticien ou quoi que ce soit. C'est ta capacité à communiquer et surtout à écouter. Donc, je suis super content aussi que dans les points que tu as mentionnés, donc il y avait bien entendu la communication, mais tu as commencé à introduire et ça fait partir de cette ça fait partie de ce chapitre dans ce module, en fait, l'environnement technique. J'ai déjà commencé en fait à expliquer dans un environnement technique quels sont les différents experts que tu vas rencontrer à chaque section et qu'est-ce que chaque section est censée en fait faire, grosso modo. Donc ça aussi, tu as déjà commencé à introduire ça, je t'en remercie. Et j'espère qu'on va continuer à faire... j'aime aussi le fait que tu aies pu introduire comme ça en high level tout ce qui est documentation. Documentation, partie prenante en parlant, en mentionnant tes interlocuteurs. Stakeholder. Voilà. Et puis tout ce qui est software development life cycle. Donc les étapes d'un projet. Donc,
Tout ça sont des points que nous allons tacler par la suite. Mais c'est bien que tu aies entendu ça de la part d'un autre business analyst, en fait. Donc, je t'en remercie vraiment. Merci, merci beaucoup. Mais merci à toi. Bah, de rien. Et on va faire d'autres vidéos probablement. Au revoir. Merci. Au revoir.